afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Il dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais comment allez-vous le recevoir si vous n'entendez pas parler de lui? Un miracle n'a jamais donné à quelqu'un la vie éternelle. Ça n'a jamais sauvé. Un parler en langue, pas du tout. Prophétie, encore moins. Une vision, pas du tout. Mais la parole, en elle est la vie. Mes frères, tout ce qui est, mes soeurs, tout ce qui est accessoire, ça passera. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Dites-moi, quand nous serons dans l'éternité, qui aura besoin de guérison divine? Personne. Personne. Nous aurons revêtu ce corps céleste qui ne tombe jamais malade. Qui aura besoin de guérison divine? L'Écriture dit, lorsque nous le verrons, nous serons tels qu'il est. Nous aussi nous connaîtrons toutes choses. Alors qui encore aura besoin de prophétie? Les disciples ont expérimenté le jour de la Pentecôte. Alors qu'ils parlaient, les autres qui étaient là, chacun l'entendait dans sa langue. Mais là-bas, qui aura besoin de parler en langue et d'un interprète? Mais la parole, elle demeure éternellement. Attachons-nous à l'essentiel et que le reste nous accompagne. Amen. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Celui qui est né de nouveau, c'est de la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il était bon, parce qu'il a bien marché, parce qu'il a fait ceci, parce que le pasteur l'aimait bien. Non, pas du tout. C'est de la volonté de Dieu. Aucun homme ne peut accorder à un autre homme la nouvelle naissance. Ce n'est pas possible. C'est de la volonté de Dieu. Mais quand on regarde cette volonté, l'Écriture nous dit ceci. Allons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2. L'Écriture dit ceci. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Il n'y a que deux esprits. Soit vous êtes un rebelle, soit vous êtes un enfant de Dieu. Chez nous, il n'y a pas de juste milieu. Non. Le Seigneur dit ceci. Celui qui ne bâtit pas avec moi, mais il est avec celui qui détruit. C'est ça. Oh non frère, moi je suis neutre, je suis là, je regarde, j'observe. Tu n'es pas neutre, tu détruis. Tu es avec les autres. Dieu veut des enfants résolus. Amen. Un homme résolu, c'est celui qui prend une position ferme. Amen. Pourquoi Dieu nous a donné le libre arbitre? C'est afin que nous fassions des choix. Et chacun est responsable de son choix. Souvenez-vous de celui qui avait, de ceux qui avaient reçu des talents. Les autres ont fait un choix. Ils ont fructifié leurs talents. Mais lui, il n'en avait qu'un seul. Ah non, le maître est méchant, je garde. Mais quand le maître est venu, on lui a retiré même celui qu'il avait. Dieu veut des hommes résolus. Alors, l'Écriture dit ceci. Remarquez que nous étions comme les autres. L'Écriture dit, mais Dieu, Amen, qui est riche en miséricorde, Amen, non pas à cause de tes prières, non pas
pas à cause de ta filiation, ta paternité, non. Non pas à cause de tes amis, non. Mais à cause du grand amour dont il nous a aimés. Amen. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus vivants avec Christ. Amen. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés, oui. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Alors Paul précise, il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ouais. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, et c'est le don de Dieu. Amen. Un don, c'est quelque chose que vous n'avez pas mérité. Je sors dans la rue, je vois un enfant qui passe, je l'appelle, je lui dis, prends ma montre. Il regarde, il dit, mais c'est une belle montre. Elle coûte combien? Je peux lui dire le prix. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, non, j'ai résolu de pouvoir te la donner. Il dit, ah, mais moi, ces jours-ci, je suis en cavale, j'ai fait beaucoup de bêtises à la maison, on me cherche, mais... Je dis, c'est pas un problème. Moi, j'ai résolu de pouvoir te donner cette montre. Mais je ne suis pas digne, même si tu n'es pas digne, c'est mon choix à moi. Je ne te donne pas à cause de ce que tu es, à cause de ce que tu as fait, mais je te donne parce que moi, je t'ai aimé. J'ai résolu de pouvoir te donner cela. Alors, ce n'est pas une question d'être digne ou pas, c'est quelque chose qui dépend de Dieu. Il a résolu de pouvoir nous faire grâce. Alors il dit ceci, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. L'œuvre de la rédemption, aucun homme n'a 0,1% de part dans cette œuvre. Personne. Tout ce qui devait être accompli, le Seigneur à Golgotha, il a regardé, il a dit, tout est accompli. Alors aujourd'hui, pour son salut, ne fais pas ce que Babylone nous a appris. Qu'est-ce que Babylone nous a appris? Tu as commis un forfait, tu veux être pardonné, pénitence. Il faut que tu pries, je ne sais pas si c'est quel... Nous, on était chez les catholiques. Tu vas te mettre à genoux au coin de l'église après avoir confessé devant le prêtre, avec ton chapelet. Dis, je vous salue Marie, 4 fois le chapelet, et quand tu sors, mes péchés sont pardonnés. Pourquoi? À cause des efforts que tu as fait. Non. Dieu a tout accompli en Jésus-Christ. Ce qu'il demande, c'est de recevoir ce qu'il a fait. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. Amen. Et qui ont cru en lui. Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qu'as-tu fait dans cette heure? Qu'as-tu fait? Cela afin que toute la gloire lui revienne à lui seul. Alors Paul dit ceci, car nous sommes son ouvrage. Pas un ouvrage dont on s'est composé ensemble. Non, non, non. Ouvrage que lui-même a fait de A à Z. C'est pour ça que Paul pouvait dire, je suis persuadé que l'œuvre que Dieu a commencé avec chacun de vous, mais il la rendra parfaite. C'est son ouvrage à lui. Et tout ce qu'il fait est parfait. Alors l'Écriture dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. La particularité entre ceux qui sont enfants de Dieu et ceux qui font la religion, c'est que les religieux, eux, font des choses pour plaire à Dieu, pour être agréés par Dieu, pour revenir à Dieu. Mais c'est ce qu'Adam avait fait. Nous l'avons entendu hier. Mais ça a amené Adam où? Quand il a mis les feuilles de figuier, en plus c'était des feuilles. Quand la
chair va cesser de circuler. Peut-être qu'Ève marchait devant Adam. Adam regarde, il dit, mais ta tenue là, quand je l'ai fabriquée, c'était pas comme ça. Là, je vois que tu commences à perdre des feuilles. Hein? Ah, mais on va rajouter. Ils ont rajouté. Mais au temps du soir, quand la parole est sortie, qui a résisté? La religion ne peut pas résister devant la parole. Quand la parole est sortie, tous sont allés se cacher. C'était de la religion. Mais Dieu, en Jésus-Christ, pour l'œuvre de la rédemption, il s'est offert lui-même comme victime expiatoire. Quand on parle de l'expiation, ça veut dire qu'on ôte le péché et propitiatoire pour pouvoir être ramené à Dieu. Où est notre part dans tout cela? Ce que Dieu nous demande, c'est de pouvoir recevoir cela. Alors, il y a un problème, mais va à Golgotha. Dieu a déjà tout accompli. La seule chose qu'il demande, c'est que tu puisses aller recevoir ce que lui a déjà fait. Accepter cela. Et c'est tout. C'est ce que Dieu nous demande. Mais maintenant, remarquez que eux, les religieux, ils font des choses pour être pardonnés et ramenés. Mais c'est de l'incrédulité. C'est de l'incrédulité. C'est parce qu'ils ne veulent pas recevoir ce que Dieu a fait qu'ils font. C'est ça. Ou d'autres encore, c'est parce qu'ils estiment que ce que Dieu a fait n'est pas suffisant. Alors ils rajoutent. Mais l'Écriture dit dans le livre d'Apocalypse, celui qui rajoute, celui qui retranche, la sanction est là. Nous, on ne veut pas rajouter. On ne veut pas retrancher. On veut prendre ce que Dieu a fait. On veut être comme Esther. Quand il a donné la liste à Esther, parce que dans la maison du roi, il y avait beaucoup de choses. Plus que ce que Hégé avait mis dans la liste. Mais c'est à chacun d'apprécier. Quand Hégé te donne la liste, tu regardes, tu dis, rouge. Non, moi je ne vais pas prendre rouge bordeaux, je vais prendre rouge fluo. C'est ton problème. L'autre pouvait regarder et dire, non, en tout cas chez nous, je sais que quand tu as les cils comme ça, les hommes apprécient ça. Si je fais ça, le roi, il va apprécier. Elles ont rajouté, mais quand Esther a regardé, elle n'a pris que ce que Hégé avait donné. Elle a été approuvée par le roi. Oui. Nous ne voulons prendre que ce que le Seigneur a fait pour nous. On ne veut pas rajouter. Alors eux fabriquent leurs œuvres pour être sauvés, mais la particularité avec nous, c'est que Dieu vient nous prendre perdus. Oui. Il nous prend avec toutes nos fautes. Ouais. Quand nous acceptons sa parole, lui-même nous transforme. Ouais. Il nous donne un cœur nouveau, un cœur de chair, afin que nous puissions croire en sa parole. Ouais. Il nous donne son esprit, afin que son esprit puisse nous révéler la parole. Et maintenant, étant fils de Dieu, nous pratiquons les œuvres que Dieu a préparées d'avant. Ce n'est pas en pratiquant ces œuvres que nous serons plus fils de Dieu qu'avant. Non. Nous les pratiquons parce que nous sommes déjà sauvés. Parce que nous sommes déjà fils de Dieu. C'est ça la réalité. C'est ça. Oh, que Dieu aide. Que Dieu aide. Mais comme nous l'avons entendu, il s'agit encore de faire attention. Parce que fils, il s'agit d'être comme Isaac. Ouais. Ah oui, enfant de la promesse. Remarquez une chose, retournons dans le livre de Jean. Remarquez que dans Jean chapitre 1er, lorsque nous allons au verset 2, l'Écriture dit, le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, verset 35. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna
Et voyant qu'ils les suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils virent où il demeurait. Ils y restèrent auprès de lui ce jour-là. L'Écriture dit, c'était environ la 10e heure. André, frère de Simon, Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut celui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. Oui. Mais comment toi tu vas dire le Messie? La révélation est complémentaire. Alléluia. Ça c'est vrai. La révélation est complémentaire, il n'y a pas eu de discussion. Non, c'est ça. Lui dit, nous avons vu le Messie. Et si vous allez un peu plus loin, vous verrez ceci, ce qui est dit. Allons un peu plus loin. En fait, si vous lisez tout ce passage, vous verrez que chacun a eu à présenter le Seigneur Jésus-Christ d'une certaine manière. Mais chacun avait la révélation de qui il était. Oui. Il n'y avait pas de discussion. Tous avaient reçu ce qui était au commencement. Ils avaient un même enseignement, ayant reçu un envoyé de Dieu, ayant reçu la révélation de la parole, mais cette révélation pour chacun était complémentaire. Là où les discussions commencent, c'est qu'un n'a pas la révélation, ou soit les deux n'ont pas de la révélation de la parole. C'est vrai. Si on a la révélation, il n'y aura pas de discussion. C'est une réalité. Mais maintenant, remarquez une chose, que ces hommes qui sont nés de Dieu, ces hommes avaient certaines caractéristiques. Allons dans le livre de Jean, un peu plus loin, dans Jean 17. L'Écriture dit ceci, verset 6. Il dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ouais. Du milieu du monde, ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Ouais. Ils n'ont pas gardé tes paroles en langue. Ils ont gardé ta parole. Il dit, maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Mais pourquoi a-t-il donné les paroles? Parce que lui, il avait été envoyé par le Père. Ayant été envoyé par le Père, mais il a reçu aussi des paroles du Père. Et les paroles qu'il a reçues du Père, il dit ceci, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Amen. Mais maintenant, allons un peu plus loin, toujours dans Jean 17. Il dit ceci, prenons au verset 21. Prenons au verset 19. Il dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux simplement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Quelle véritable communion. Il dit ceci. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Pas à peu près. Parfaitement un. Il dit, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Amen. Oh, si nous savons que le Seigneur nous a aimés, comme il a aimé le Seigneur Jésus-Christ,
alors nous pourrons dire aussi comme le Seigneur Jésus-Christ, que pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Ouais. Pour tout ce que tu demandes au Seigneur, selon sa volonté, mais alors crois qu'il t'exaucera toujours. Amen. Crois-le. Jacques même va plus loin. Il dit, si nous croyons qu'il nous écoute, mais alors croyons que nous avons déjà la chose que nous avons demandée. Amen. Et quand on voit avec Daniel, Daniel priait, mais au temps du soir, la réponse est venue à Daniel. Mais l'ange, quand il vient à Daniel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, lorsque tu as commencé à prier là, la réponse est sortie. Amen. Pas quand tu as fini. Non. Dieu savait déjà quels étaient les mots qui étaient sur les lèvres de Daniel. Ouais. Quand Daniel a commencé à prier, la réponse était déjà sortie. Mais c'est au temps du soir que Daniel a pu recevoir cette réponse. Mais c'est une question de foi. La foi, c'est quand tu n'as pas encore reçu. Quand tu as reçu, quand tu vois la chose, alors là, il n'y a plus question de foi. Oh, Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Amen. Mais maintenant, il dit ceci. Que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi. Amen. Alors il allait nous préparer une place. Amen. Mais sa volonté, c'est que nous puissions occuper cette place-là. Or, lui, ce qu'il demande, le Père l'exauce toujours. Amen. Pour nous, l'enlèvement est une certitude, ce n'est qu'une question de temps. Amen. Ce n'est qu'une question de temps. Il dit, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom, maintenant écoutez bien, je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. C'est une chose terrible. Je vais directement prendre un autre verset dans Jean 15. Il dit ceci. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Amen. Demeurez dans l'amour. Quand on dit demeurer, en bonne traduction, donc faites de mon amour votre demeure. Donc là où vous habitez, chez vous, que ce soit mon amour à moi. Ce n'est pas de venir, de partir, non. Ici, nous sommes à l'hôtel Étape, ce n'est pas notre demeure. Ce n'est pas notre demeure. Mais chacun de nous a sa demeure. À la fin de la réunion, chacun va rentrer dans sa demeure. Mais maintenant, le Seigneur nous dit ceci. Demeurez dans mon amour. Oh, c'est une chose terrible. Il dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Amen. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Il y a des gens qui aiment simplement recevoir, qu'on aime simplement lui. Quand il arrive quelque part, il faut qu'on parle de lui. Quand il y a à donner, il faut que ce soit lui qui reçoive. Mais lui, il ne donne jamais. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais l'écriture, quand l'écriture nous parle ici, ce n'est pas de donner des choses matérielles, c'est de donner sa vie. C'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Il dit ceci. Vous êtes mes amis
si vous faites ce que je vous commande. Amen. Ce n'est pas une recommandation. Une recommandation, c'est quelque chose que, bon, tu apprécies, tu as encore le libre arbitre, tu peux choisir non. Ça, c'est un commandement. C'est un commandement. Soit tu le fais, alors on sait qui tu es. Soit tu ne le fais pas, on sait qui tu es. Si tu veux nous faire croire que tu es neutre, tu n'es pas neutre. Nous, on voit simplement que tu ne fais pas. C'est tout. Oh non, frère, parce que... Non, il n'y a pas ce type d'explication. Mais remarquez qu'au milieu de tous ces enfants, il y a deux types d'enfants. Abraham avait beaucoup d'enfants. Mais quand Dieu regardait, il voyait Isaac. Mais qui était Isaac? Isaac était l'enfant qui naquit selon la promesse. Les autres, c'est vrai, c'était des enfants. Mais regardez comment est-ce qu'Abraham agit à leur égard. Genèse 25. Genèse 25 dit ceci, au verset 2. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. Mais il y avait une différence entre tous. Les uns ont reçu des dons. Amen. Alors les gens courent après ces dons. Mais celui qui a reçu, allez dans les groupes de prière, vous verrez. Elle a reçu un don de pouvoir parler en langue. Oui. Non seulement il a reçu son don de parler en langue, mais il a été envoyé loin en Orient. Un autre, il a reçu son don loin en Orient, va guérir, mais loin. Mais Isaac, qui était fils, selon la promesse, lui n'a pas reçu un don. Mais tous ceux qui étaient à Abraham étaient à Isaac. Mais Dieu lui-même, il est la parole. Lui-même s'est donné pour nous. Et il nous a donné sa parole. Mais celui qui a la parole, mais il a tout. Amen. Il a tout. D'où viennent les parler en langue? Est-ce que ce ne sont pas des dons de la parole? D'où viennent les guérisons divines? Ce ne sont pas des dons que notre Seigneur donne. Mais si maintenant tu as le Seigneur avec toi, amen, mais alors tu as tout. Amen. Ah frère, il sera parole, parole, parole. Mais dans la parole, nous avons tout. Amen. Crois simplement et tu verras. Demande et tu verras. Nous avons eu quelques témoignages ici hier. Il y a encore un frère ici qui avait des problèmes de dos, qui n'arrivait même pas à se lever de son lit. Il est allé à l'hôpital, on a fait les examens et c'était clairement établi que ce frère avait un problème. Et les médecins ont préparé tout un plan pour un suivi de dossier, pour le soigner et tout ça. Et le frère était à la maison. Il écoutait une prédication de frère Branham. Et à la fin de la prédication, ligne de prière. Il y avait une femme, je crois, qui avait des douleurs de dos. Et elle a expérimenté la guérison. Et alors, le frère dit, mais Seigneur, comme cette femme-là, moi aussi, je vais expérimenter la guérison. Et à l'instant même, le frère a été guéri. Quand il est rentré à l'hôpital, les médecins ont regardé, ils ont dit, mais non, nous on avait vu un problème. Ramenez le dossier de cette personne. On ramène le dossier, on examine, rien. On voit dans le dossier que la personne est malade, mais quand on examine la personne, il n'y a plus de maladie. On lui dit, non, on te fixe un autre rendez-vous. Il vient à l'autre rendez-vous, on examine, guéri. Mais si tu ne vois pas, mais pose-toi des questions avec toi-même. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie éternelle et à la piété. Dieu nous a déjà tout donné. Mais comment reçois-tu cela? La clé qui ouvre toutes les portes, c'est la foi. Il n'y a pas une autre clé. C'est la foi. Si tu crois, alors tu verras.
Dieu nous a donné la chose la plus difficile. La chose la plus difficile, c'était quoi? C'était le salut de l'homme. Remarquez que pour que nous expérimentons le salut, il a fallu que Dieu... Remarquez que même les séraphins qui se tiennent devant lui ont des ailes pour ne pas le voir. Mais ce Dieu-là a accepté de quitter son trône, de se faire homme. Et il naquit comme un homme dans une étable. Mais dans une étable, soyons réalistes, c'est là où vivent les bêtes. Il y a du fumier. Ça sent pas très bon. Mais Dieu, le Dieu Tout-Puissant, a accepté cela. De pleurer comme un enfant. Mais un enfant, il ne pleure pas simplement. Un enfant, il souille aussi, c'est l'ange, il faut le changer. Mais remarquez que Dieu a accepté de passer par ce passage-là pour notre salut. Jusqu'à mourir de la mort de la croix. Alors c'est quoi? Ton problème administratif qui ne va pas résoudre? Ton problème familial qui ne va pas résoudre? Qu'est-ce qui était plus grand entre le salut et ton problème? Mais si Dieu t'a donné la vie éternelle, ne te donnera-t-il pas le reste? Quelquefois nous oublions qui nous sommes. Mais nous venons de lire dans Jean 17 que tel que le Seigneur a aimé, tel que le Père a aimé Jésus-Christ, c'est du même amour qu'il nous aime. Amen. Alors, comme on l'a entendu, mais n'allons pas auprès de Dieu comme des mendiants. Il y en a un que je vois à Bruxelles qui a une bosse au dos. Même quand il a un vêtement, vous voyez que son vêtement est déformé parce qu'il a une grosse bosse. Mais quand il fait la manche, il enlève le vêtement pour que la bosse soit bien vue. Alors il lui passe avec son gobelet pour qu'on puisse lui mettre dessous. Il inspire en vous, il essaye d'inspirer cette pitié en vous pour que vous puissiez lui donner. Mais ne faites pas ça avec Dieu. Tu vas flatter qui? Celui qui sonde les cœurs et les reins. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. À moins que tu sois pleine de ruses comme on l'a